Salut tout le monde, c'est Yo. On se retrouve aujourd'hui pour les exclusivités européennes. Donc c'est-à-dire les jeux sortis en Europe mais sans la lag française au dos de la boîte. Voilà, c'est ce qui manquait. J'ai mis beaucoup de temps à le faire, je suis vraiment désolé. C'est vrai qu'à la base je voulais faire que le FR, mais pour ceux qui font un pas le euro, on va présenter ces jeux-là. On perd pas plus de temps, je prends mon petit listing. J'ai fait un petit cut, un petit réglage, hein. On voit que j'ai plus l'habitude. C'est parti, Adventure Time. Alors c'est Explore le donjon, je l'écris comme ça parce que c'est Explore the dungeon because I don't know. Ça vous avait manqué, hein, je le sais que ça vous avait manqué. C'est un jeu d'aventure sorti en 2013, noté 47 sur 100, jouable de 1 à 4, 7 heures de durée de vie. J'ai une version UK. Alors je vais vous préciser à chaque fois quelle version j'ai, mais ça existe potentiellement en italien, en allemand, voilà, plusieurs versions. Hein. On a eu un autre Adventure Time, Finn and Jake Investigation, jeu d'aventure sorti en 2015, pas de métacritique, jouable uniquement en solo, 9 heures de durée de vie et une version UK pour moi. Sur ces jeux là, vous doutez bien, je vais pas dire grand chose, c'est peut-être pour ça que j'étais pas trop motivé à faire la vidéo, c'est que forcément c'est des jeux que je connais pas vraiment. Hein. H Cricket 2009, j'imagine que ça se prononce pas comme ça, un jeu de cricket. Sorti en 2009, noté 66 sur 100, jouable de 1 à 4, 25 heures de durée de vie estimée, version UK. Beige Wild. Non, celui-là, on va pas dire le nom. Hein. Puzzle Game, sorti en 2010, noté 78 sur 100, jouable en solo, 4 heures de durée de vie estimée. Il y a potentiellement des erreurs dans ce que je vous présente. Peut-être que des jeux existent en version FR. Hein. Ça, je préfère vous le dire. D'ailleurs, on aura un exemple tout à l'heure. On va y revenir. En tout cas, c'est des jeux que moi, je n'ai jamais vu. Blood Drive, jeu d'action sorti en 2010. Noté 40 sur 100, jouable en solo. Version UK. Le jeu d'avant, c'était une version allemande que j'avais. Hein. Celui-là, par exemple, je crois bien qu'il a été vendu en France. Parce que je l'ai déjà vu dans beaucoup de magasins en France. Mais c'est un jeu qui n'a pas de FR au dos. Voilà. Un Blood Drive, jeu d'action, 2010, 40, jouable en solo. Hein, je pense l'avoir dit. Brian Lara, encore un jeu de cricket sorti en 2007, noté 71 sur 100, jouable de 1 à 4, 3 heures de durée de vie estimée. Bon, c'est durée de vie, je pense que c'est pour le platine, hein, parce qu'en fait ça c'est des jeux de sport, tu les joues autant que tu veux. Version UK en ce qui me concerne. Le Cabela African Safari, qui est un jeu de chasse sorti en 2006, noté 53 sur 100, jouable en solo, version UK. Cabela Alaska Adventure, jeu de chasse sorti en 2006, noté 48 sur 100, jouable en solo, version UK. Cabela Big Game Hunter, jeu de chasse sorti en 2007, noté 51 sur 100, jouable en solo, 10 heures de durée de vie estimée, version UK. Cabela Dangerous Adventure, jeu de chasse sorti en 2008, pas de métacritique, jouable en coop, pas de durée de vie estimée, version allemande. Bon, pas mal de jeux de chasse, ça y est, on repasse sur du cricket. Oh, c'est vrai que ça, c'est pas très grave qu'on n'ait pas eu ça chez nous. Hein. Don Bradman Cricket, sorti en 2014, noté 73 sur 100, jouable de 1 à 2, 32 heures de durée de vie estimée, version UK. Family Game Night, le premier du nom. C'est Party Game sorti en 2008, pas de métacritique, jouable de 1 à 4, 1 heure de durée de vie estimée, version UK. Le volume 4, Party Game sorti en 2011, pas de métacritique, pas de durée de vie estimée, jouable de 1 à 2, version UK. Et là, voilà, bizarrement, vous le savez, le 3 est sorti en français. Ce soir, on joue en famille. Le 2, j'ai pas de mention nulle part. Est-ce que c'est juste uniquement du démat? Je sais pas. Voilà, il y a des particularités comme ça. Le PAL Euro, c'est vrai que c'est le plus compliqué à savoir exactement où on en est, quoi. Family Guy, les Griffins en français. Hein. Jeu qui n'est jamais sorti donc chez nous. Jeu de plateforme sorti en 2006. Pas de métacritique, pas de durée de vie estimée. Et jouable de 1 à 4 pour ce jeu de plateforme. Et là, voilà. Voilà la petite erreur. J'avais ce PDC World Championship Darts Pro Tour que je laisse ici pour vous faire la vidéo. Parce qu'en fait, j'avais une version UK. Et c'est un de mes abonnés qui m'a dit... Oh, je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo. Manifeste-toi en commentaire.
qui m'a dit attends, moi je l'ai en français ce jeu. Et en fait, oui, nous avons une version effectivement avec du français, une version euro, mais avec le français. Donc ça rentre dans le Fusette FR. Ça sort de là en fait. Ça sort de là, ce jeu de fléchettes. Alors du coup, si vous voulez les informations, je peux aller vous les retrouver parce que je les ai basculées dans la partie française. Voilà, dans la partie française, donc j'ai rajouté que c'est un jeu de sport sorti en 2010, pas de métacritique, pas de durée de vie estimée, et jouable de 1 à 8, et une version donc européenne, qui bascule dans le Fusette FR. Voilà. Ça, c'est les petites erreurs qu'il peut y avoir dans nos full sets à nous, là, français, en ce moment, puisque les listings, on a le même. Hein. C'est que des fois, tu peux trouver certains jeux de ce truc en français. Greg Hastings Paintball 2. Qui est un FPS sorti en 2010, noté 46 au 100, genre de 1 à 2. J'ai une version allemande. Elle était moins chère que l'anglaise, il me semble, à l'époque. Je ne m'étais pas fait chier, de toute façon, il n'y a pas de FR. Ah là, quel dommage de ne pas voir ça en français. Hannah Montana, The Movie, qui est un jeu de rythme sorti en 2009, noté 25 sur 100, extraordinaire, jouable en solo, 3 heures de durée de vie estimée. Et j'ai une italienne qui est le plus commun. On le voit souvent en italien, celui-là. Je pense qu'il existe aussi en anglais. Hein. Encore un jeu de cricket international 2010. Je ne sais jamais si on dit cricket ou cricket. Sorti en 2010. Pas de métacritique, jouable de 1 à 4, 11 heures de durée de vie estimée pour cette version UK. Kengo Zero. Celui-là aussi, comme le Bout Drive, on peut le trouver en France, celui-là, mais il n'y a pas de français, il faut le savoir. C'est un jeu d'action sorti en 2006, noté 38 sur 100, jouable de 1 à 2. Pas de durée de vie estimée et c'est une version euro, mais sans le français, donc anglais, allemand, espagnol, italien. Le Kung Fu Panda Showdown, qui fait aussi partie des jeux que je me suis longtemps questionné, puisque je le possède en FR sur la One, et qui d'ailleurs il n'est pas courant du tout. Donc voilà, peut-être un piège, mais en attendant, il est là. Jeu d'action sorti en 2016, pas de métacritique, jouable de 1 à 4, 1 heure de durée estimée, c'est extrêmement court, et j'ai une version anglaise-espagnole. C'est pas courant, anglais et espagnol. Le Madagascar Kart, qui est un jeu de course sorti en 2009, pas de métacritique, jouable de 1 à 4, 1 heure de durée de vie estimée, et j'ai une version allemande. C'est toujours très joli, les versions allemandes, toujours un régal. Bien sûr, c'est ironique. Le Madagascar 16, qui est un jeu donc de football américain, sorti en 2015, noté 83 sur 100, jouable de 1 à 4, 45 heures de durée de vie estimée. Le 17, ou encore le joli, c'est une version allemande que j'ai? Eh ben oui, allemande hollandaise. Jeu de football américain, sorti en 2016, noté 83 sur 100 lui aussi, jouable de 1 à 4 et 41 heures de durée de vie estimée. NASCAR 08. Jeu de NASCAR sorti en 2007, noté 59 sur 100, jouable en solo, pas de durée de vie estimée, version UK. La même chose pour le 09, sorti en 2008, noté 69 sur 100, jouable en solo, pas de durée de vie estimée, version UK, encore une fois. Le NFL Tour, pareil, j'ai longtemps hésité à trouver une version française, mais non. Football américain, sorti en 2008, noté 49 sur 100, jouable en coop, 5 heures de durée de vie estimée, et version UK. Je vais faire un petit peu de place. Hop. On continue avec Rapala Pro Bass Fishing. Ouais, c'est que des jeux que j'ai hésité longtemps sur le français, mais écoutez, hein, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, non. Jeu de pêche, sorti en 2010, pas de métacritique, pas de durée de vie estimée, mais jouable de 1 à 2, version allemande. Écoutez, vous faire par Overfirst, ça j'oublie pas. Rapala Tournament Fishing, encore un jeu de pêche, sorti en 2008, noté 41 sur 100, jouable en solo, 17 heures de durée de vie estimée, et j'ai encore une version allemande pour le jeu de pêche. Encore un jeu de pêche, puisque c'est le Rapala Fishing Frenzy 2009. Et j'ai inversé les deux comme un couillon, je pense. Puisque le jeu de pêche sorti en 2008, noté 41 sur 100, jouable en solo, 17 heures de durée de vie estimée, c'est celui-là, que j'ai une version allemande. Et l'autre, c'était un jeu de pêche sorti en 2006, noté 41 sur 100, jouable en solo et version UK. Voilà, j'ai confondu les deux. Faut se remettre dedans, les gars. Rugby League Live 3, un jeu de football, ouais, super. De rugby à 13, on va pas confondre avec le rugby tout court qu'on connaît.
Jeu de rugby sorti en 2015, jouable de 1 à 4, pas de durée de vie estimée, pas de métacritique, jouable version UK. Ensuite, j'ai ce jeu que je n'avais pas vraiment listé, mais que je vais vous montrer parce que je l'ai. Ça avait été offert par Francisco. Les Trésors du Grenier, mon ami, je t'oublie pas. Il m'a offert ça, voilà, jeu en solde à 5 €. Particularité de celui-là, il n'est pas recensé parce que c'est en fait, c'est le Rugby Challenge 2, mais le Lions Tour Edition. Et en fait, la particularité, c'est qu'il est tout en anglais, mais, donc il est blisté encore, hein, il y a l'avertissement sur la santé qui est un autocollant qui est sur le blist. Donc ça, c'est vraiment bizarre. De toute façon, ça reste une variante, donc je ne l'aurais pas fait apparaître dans le full set. Je l'ai comme ça parce qu'on me l'a offert. Donc je vous le montre, ça existe. Mais bon, voilà, c'est un peu particulier. On passe au Rugby League Live 2, le World Cup édition. Voilà, c'est une variante qui est sortie uniquement donc, hors FR. Qui est un jeu de rugby sorti en 2014, pas de métacritique, pas de durée de vie estimée, jeu en UK et version jouable en coop. Souvent pas de métacritique et pas de durée de vie estimée pour ces jeux jamais sortis en France, hein, vous l'avez remarqué. Le Snoopy Grand Adventure, là aussi très chaud à l'avoir sur One en FR. Donc j'ai longtemps cru qu'il pourrait potentiellement exister en FR, mais pour le moment pas prouvé. Pour ce Snoopy, donc jeu de plateforme sorti en 2015, jouable en coop, 3 heures de durée de vie estimée, pas de métacritique et jeu que j'ai terminé sur One. C'était pas le meilleur moment de ma vie. Un Bob l'éponge. Hero Pants, jeu d'aventure sorti en 2015, pas de métacritique, jouable en coop, 3 heures de durée de vie estimée, version UK. Et tout à l'heure, c'est des versions UK. Hein. Un autre Bob l'éponge, Tooth Square. Square, jeu d'action sorti en 2009, jouable en solo, 4 heures de durée de vie estimée, pas de métacritique, version UK. The Bigs 2 Baseball, qui est un jeu de baseball sorti en 2009, noté 79 sur 100, jouable de 1 à 2, 7 heures de durée de vie estimée et version UK. X Factor, qui est un jeu de rythme sorti en 2010, pas de métacritique, pas de durée de vie estimée, version UK, jouable de 1 à 4 pour ce jeu de chansons. Tony Hawk Ride, jeu de skate sorti en 2009, noté 46 sur 100, jouable de 1 à 8, pas de durée de vie estimée, version UK. True or Lies, qui est un party game sorti en 2010, noté 28 sur 100, jouable de 1 à 8, 1 heure de durée de vie estimée, version UK. World of Outlaw Sprint Cars. Bon, l'accent anglais, j'essaie quand même de le faire au maximum. Hein, je fais pas le con, c'est juste que je suis une bille, vous le savez, où j'ai référencé ça. Il est là, jeu de course sorti en 2010, noté 57 sur 100, jouable de 1 à 2, pas de durée de vie estimée, version allemande. Et pour terminer, WSC Real 11 Real, jeu de snooker sorti en 2011, pas de durée de vie estimée, pas de métacritique, jouable de 1 à 2, version UK. Voilà les gars, là j'ai vraiment tout présenté. Il y a potentiellement des erreurs dans cette partie européenne avec des jeux qui ont potentiellement une version FR qui malheureusement doit être super rare puisque j'en ai pas entendu parler et que je ne l'ai en tout cas jamais trouvé, contrairement au PDC où l'abonné m'a gentiment aidé et j'ai fini par en trouver un. Voilà les gars, désolé d'avoir pris autant de temps. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont en cours de full set. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, jouez bien.